Avec nous, le maire de Québec, Bruno Marchand. Bonsoir. Salutations. Camille vient de dire les gens vont aller consulter l'évaluation foncière de leur maison. Le calcul n'est pas si simple de dire l'an passé, je payais 3 000 de taxes, ça va me coûter 105 de plus cette année parce que c'est 3,5 C'est pas si simple que ça. Là. Non, puis la question de l'indexation des taxes, ça va venir au budget en décembre. On n'est pas là, on n'a pas encore les chiffres, on est en train de préparer le prochain budget. Ce que les gens peuvent voir aujourd'hui, on en a voir sur le site, c'est l'évaluation de leur maison. Et ils peuvent contester aussi. Ils peuvent demander, soit via le 3.1 ou le site de la Ville, dire « Moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Je pense que ce n'est pas la bonne évaluation. » Tout ça est fait, je le répète, de façon non politique. C'est pas une demande politique. C'est pas Bruno Marchand qui ose de 30 les valeurs des maisons. Non, puis c'est pas moi qui dis les maisons vont faire ça, les hôtels, on va faire ça. Ce sont des évaluateurs membres de l'Ordre qui viennent évaluer en fonction du marché. Et il y a un objectif à ça. À chaque 3 ans, on est obligé par la loi de le faire. Pour faire quoi? Pour qu'il y ait une justice. Donc, celui dont le bien s'apprécie, bien, il paye des taxes équivalentes. Celui dont le bien se déprécie parce qu'il y a eu, dans le marché, une dépréciation, bien, ces taxes s'adaptent et on a une équité. C'est ça qu'on veut. Mais le vrai chiffre, on va l'avoir au budget. Là, on dit en moyenne, ce sera 3,5 Non. Non. Ce qu'on dit présentement, c'est qu'on annule l'effet du rôle. La Ville ne fera pas un sou avec la hausse de, dépendamment des secteurs, 20, 25, 27, 30 On ne fera pas un sou avec ça. Au final, le rôle actuel qui augmente, on ne fera pas plus d'argent en revenu. Maintenant, quand on va arriver pour faire le budget, là, on va dire on va faire une hausse. Et ce que j'ai garanti aujourd'hui, c'est qu'elle va être en bas de l'inflation. C'est ma promesse. On va travailler très fort, comme on l'a fait lors des dernières années. Le revenu total va être en bas de l'inflation. La hausse des taxes, oui, de cette année va être en bas de l'inflation de tout le monde. OK. Comme on l'a fait l'année passée et l'année d'avant, ce qui nous a placés parmi les meilleures villes au Québec et au Canada dans la limitation de la croissance des taxes. On n'a pas chargé aux citoyens ce que ça nous coûte en inflation, parce que nous aussi, on la paye, parce qu'on sait qu'ils sont, pour certains, mal pris. On sait que ça coûte cher. On l'a vu pour ceux qui ont la rentrée scolaire, les effets à l'épicerie. Mais la Ville, on se serre la ceinture pour diminuer cet effet-là chez nos citoyens. On aura l'occasion de vous parler beaucoup du secteur hôtelier, mais il y a une donnée qui est dans le reportage sur laquelle je voudrais attirer votre attention. Les édifices à bureaux qui se vident en raison du télétravail vont avoir une diminution de leur compte de taxes. Ça vous inquiète, ça, cette situation-là? On est moins pire qu'ailleurs. Okay. On est moins pire que d'autres villes parce qu'on a un marché assez serré. Donc, la différence entre les secteurs est moins grande que dans d'autres villes où il y a des écarts énormes. Est-ce que ça m'inquiète? La réponse est faut s'en préoccuper, puis il faut voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Est-ce que le marché revient? Il y a des villes, puis on a vu avec certains édifices fédéraux qui se transforment en logements parce qu'on a des besoins. Tout ça, on regarde ça. On regarde les succès. Calgary a été à l'initiative, a mis cette initiative-là de l'avant pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais on n'est pas dans un marché aussi déprécié que Calgary, par exemple. La taxe sur l'immatriculation, on est dans la thématique de la taxe, puis on vous le dira au cours de la prochaine campagne électorale, on vous associe beaucoup aux taxes. Ce sera quoi? Est-ce que vous avez statué? Si on m'associe aux taxes, on va m'associer aussi au crédit qu'on a offert aux citoyens. À la hausse limitée des taxes, on a fait des efforts colossaux, meilleurs que toutes les villes. Pour l'immatriculation, vous avez dit 10 Alors, ce que j'ai dit aux gens, on travaille avec le RTC puis ils travaillent fort. Je veux que ça soit à ma satisfaction pour pouvoir présenter, si on va vers une taxe de plus que 10 à quoi ça sert. Et ma demande est claire. Il faut que ça améliore la mobilité des gens au nord de l'autoroute de la capitale et à l'ouest d'Henri IV avec des moyens concrets pour 25, 26 et 27 maintenant. Mais vous devez avoir une fourchette, là, 10, 15, 20, la première 30? Non, mais ce avec quoi je travaille, c'est à quoi ça va servir. J'ai dit au RTC, ça ne peut pas servir juste à éponger le déficit. Le gouvernement du Québec devrait mettre plus d'argent dans les transports collectifs. Tout le monde s'entend là-dessus. Il ne le fait pas. Il nous a quand même donné des moyens. Et si on ne le fait pas, c'est tout le monde qui va payer. On le voit, là, il y a de la circulation partout à Québec. La mobilité, c'est pas vrai qu'on a autant de fluidité qu'avant. Il y a plus de gens ici et nécessairement, ces gens-là se déplacent. C'est normal. Alors, si on veut gagner la guerre à la fluidité, la guerre à la congestion et gagner la fluidité, il faut mettre des moyens en place. Et les gens choisiront après. Okay. Et ça suppose d'investir, mais il faut que je puisse dire aux gens, ma demande au RTC est claire, à quoi ça va servir l'an prochain, l'année d'après et l'année d'après. Vous avez vu les sondages. Allez-vous devenir un politicien? Parce que vous m'avez dit dès le début de votre mandat, moi, je ne serai pas un politicien comme les autres, puis je ne travaillerai pas à ma réélection. Mais n'empêche, vous regardez les sondages qui sont sortis, puis si M. Hamad arrive... Vous êtes dans le trouble ou vous êtes serré. Est-ce que vous allez devenir un politicien? On n'est pas dans le trouble. Il y a une joute. Les gens vont avoir du choix. On est deux politiciens bien différents, deux propositions bien différentes, un entourage différent, une vision de la ville complètement différente. Alors maintenant, je ne ferai pas une campagne d'1 an et 3 mois. Je ne prendrai pas des décisions en disant hey, tout d'un coup qu'on perdrait ou qu'on froisserait des gens. Si c'est la bonne décision pour Québec, pour nos jeunes générations, pour notre futur, je vais la prendre. Je vais la prendre avec audace et courage. On a une équipe comme ça. On va rester avec cet ADN-là où on est capable de dire aux gens avec authenticité ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons.
Et c'est pas vrai qu'on va faire le livre politique qui dit « Attends la première année d'un mandat, d'un prochain mandat, tu passeras les mauvaises décisions, les gens s'en souviendront plus. » On a des défis présentement en transport, les gens le vivent, mais on va essayer de les régler maintenant, on va être courageux. Le tramway, qu'est-ce qui arrive? Bien, présentement, nous, on travaille très bien avec le CDPQ Infra, à bâtir la gouvernance, à bâtir les prochaines étapes. Mais il y a des ententes à avoir entre le CDPQ Infra et le gouvernement, des ententes financières. Et après, avec nous. On est dans les technicalités, là? Êtes-vous 100 sûr que le tramway... Je suis aussi sûr que je l'étais. Le premier ministre a dit « Je le veux, je vais le faire. » Un plan qui est plus large que le tramway pour toute la ville et je veux le faire rapidement. Je n'ai pas de raison de douter aujourd'hui de la parole du premier ministre. Monsieur le maire, bonne rentrée. Merci, c'est gentil. Elle va être bonne. C'est bien parti.